Joël. Ok, donc on va voir. Très bien. Alors toujours pour le bien de tous les êtres, hein, c'est comme ça qu'on essaie de développer notre acuité, notre précision verbale, etc., nos processus conceptuels. Et donc pour soi-même et les autres, hein, c'est toujours collégial en fait. On réfléchit à plusieurs. Il faut réfléchir et à plusieurs. Excellent. Et donc on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous avez comparé définition de choses et choses. Est-ce que vous avez déjà la définition de choses? Est-ce que ça vous parle? Normalement, oui. Si on est en train de voir les isolats, c'est qu'on a vu les définitions et définiendum. Oui, oui. Ok, donc vous avez nécessairement la définition de choses. Alors, du coup, c'est la définition de définition et appliquée à chose. C'est pas la définition de chose. Exactement. Là, c'est la définition Oui, de choses. mais donc c'est compliqué là. Et c'est un existant substantiel, Oui, triplement qualifié, mais oui. bon. Deux choses. Voilà, exactement. L'existence substantielle triplement qualifiée de choses. Hmm. Ouais, ça joue. C'est Ah la oui, oui. définition de... De définition de choses. Voilà, exactement, bravo. Excellent, bah, c'est super, c'est une bonne entrée en matière. Très bien, et la définition de choses, c'est facile. Qui fait capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction, bravo. Et on a Martine qui nous a rejoint. Excellent. Voilà. Elle va les avoir toutes, les Oui, définitions. elle les a bien en général, les Oui, oui. définitions aussi. J'essayais de prendre sa place un peu, mais Ah, ça je ne fonctionne tiendrai bien. pas longtemps. Si, si, ça fonctionne bien. Excellent. Et donc maintenant, si vous comparez définition de choses et choses, alors vous avez trouvé combien? Équivalent Moi, contradictoire, j'ai trois trouvé possibilités, quatre quatre. possibilités. Quatre Quatre pour possibles. Isabelle. Ok, qui d'autre? Bah, moi, j'ai trouvé contradictoire. Ah, contradictoire pour Lydia, d'accord, ok. Donc vraiment Aussi contradictoire. les deux opposés sur la nuance des réponses. Contradictoire aussi pour Julien. Ok. Moi, j'étais d'accord aussi avec contradictoire. D'accord, trois contradictoires et un 4P, quatre possibilités. Et Martine? Attends, parce que faut que je me... voilà, Ah, voilà, j'y suis. Donc j'ai trouvé bravo. contradictoire moi aussi. Ah, on a quatre contradictoires et un quatre possibilités. Ok, waouh, intéressant. Donc, Isabelle va arriver en claquant des mains, comme une objectrice qui va claquer des mains pour unir compassion et sagesse et fermer la porte des renaissances inférieures et élever vers la libération et l'éveil. Et va adresser une conséquence aux personnes qui n'ont pas trouvé de base commune. Alors, Parce que pour que ce soit contradictoire, il faut qu'il y ait une base commune. non, Non, qu'il n'y Il en n'y a ait pas, pas. il y a pas il n'y de en a base. pas. Que ce soit Bien. différent et sans base commune, exactement. Ah oui, que ce soit différent et sans base commune. Oui, c'est ça. Mm. Très bien. Donc, il s'ensuit donc, Isabelle, que le Oui. sujet, Alors, enfin, moi, j'ai trouvé qu'est-ce que tu as trouvé comme base commune? capable d'opérer une fonction. Voilà, c'est là où tu claques Oui. des mains. Il s'ensuit donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas une base commune entre définition de choses et choses. Ah oui, bah, je te laisse le faire, ça, parce que... Ah oui, non, moi, je me suis trompé. C'est pas contradictoire, c'était équivalent que je Ah, voulais dire. équivalent. Ok, Oui, oui, d'accord. oui. Donc, c'est c'est bien. Donc, on a Parce qu'il y avait deux. cet exemple, oui. Il y avait cet exemple en particulier, très bien. Par Et donc, exemple, une chose. ok. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, par exemple, si on dit que c'est des équivalents, ça veut dire que si c'est la définition de chose, c'est nécessairement chose, et si c'est une chose, c'est nécessairement la définition de chose. Il s'en donc que le sujet table est la définition de chose, car c'est une chose. Et Ah, table et oui, choses oui, sont pas Bon, équivalents. ils ne sont pas équivalents, Une mais table n'est pas une chose. Ah si, si une table est une chose. si on dit que définition de choses et choses sont équivalents, ça veut dire que si c'est la définition de chose, c'est une chose, et si c'est une chose, c'est nécessairement la définition de chose. Par exemple, table est une chose. Table est une chose parce qu'elle a une fonction.
Exactement, essentiellement donc que le sujet table est la définition de chose, puisque c'est une chose, et que les deux choses et définitions de choses sont équivalents. Et oui, c'est là où ça marche plus. Ah, il n'y a plus Et ouais. d'équivalent. Alors, moi, ce qui m'est apparu, enfin, d'emblée, mais peut-être que c'était trop simple, c'est que la définition de chose, dans la mesure où c'est une abstraction, c'est permanent. Oui, en effet, la Alors définition de qu'une chose chose, elle-même. c'est impermanent. Oui, Donc, exactement. permanent et impermanent, c'est contradictoire. Oui, exactement. Si on dit définition de choses elle-même, en effet, c'est le sujet définition de choses. Si c'est prédicatif, c'est Oui, permanent. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pourquoi? C'est permanent parce que? Parce que définition est permanent. Exactement, ouais, parce parce que que le sujet définition, c'est définition permanent. est permanent. Exactement. Mm. Par contre, quand on recherche des bases communes, souvenez-vous, on recherche ce qui est à la fois la définition de choses et ce qui est chose. Qu'est-ce qui est la définition de choses dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange? Ben, c'est capable d'opérer une fonction. Exactement, tout à fait. Donc on recherche, si on recherche des bases communes, on recherche ce qui est cela, ce qui est la définition de choses. Donc ce qui est donc capable d'opérer une fonction. Ouais, donc ça c'est bien la définition de choses. Donc et si c'est la définition de choses, est-ce que ça pourrait ne pas être une chose? Non. Ben non, Non. Si non. c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une Oui, chose. oui, oui, oui. Très bien. Donc, en effet, là, on recherche ce qui pourrait être à la fois les deux. Quand on compare deux phénomènes, c'est ça qu'on recherche à chaque fois. C'est plus prédicatif, c'est implicatif. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois les deux? C'est ça une base commune. Mm, Ouais. Très bien. Or, capable d'opérer une fonction et à la fois la définition de choses et une chose. Non? mm. Mhm. Ça joue pas pour Lydia. Ouais, parce que il faut se souvenir qu'en fait, il y a deux assertions, prédicative et implicative. Souvenez-vous, on avait dit le sujet existant est permanent, le sujet définition est permanent, etc. Mm. Mais si c'est une définition, est-ce que c'est nécessairement permanent? Ben non, non. Mais du coup, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on cherche la base commune, on cherche ce qui est, quoi. Ce qui est Exactement, ce ça et qui est ça. cela. Les deux. Oui, oui. Et c'est. Donc c'est implicatif d'une certaine manière, ouais, c'est pas prédicatif. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut avoir le sujet définition de choses qui rentre très bien dans la base commune. Ouais, si par exemple, on disait, OK, qu'est-ce qui est à la fois une définition et qui n'est pas permanent, eh ben, on choisirait donc, Oui, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est un définiendum et qui est permanent? Qu'est-ce qui est un définiendum et qui est permanent? Ben, le sujet définition de choses. Définition de choses est un définiendum permanent. mm, Donc, dans ce cas-là, définition de choses est choisie comme étant une base commune. mm, mm, Mais là, si on compare définition de choses et choses, on cherche une base commune entre ce qui est la définition de choses, pas mm. définition de choses lui-même. Et choses, ouais. Mhm. Je sais pas si je vous embrouille. Oui, oui. Ça fait moi, parce que moi, j'étais parti sur le prédicatif, là. Ouais, alors que là, c'est pas prédicatif. Quand on Parce recherche qu'on une... cherche une base commune. Donc, C'est cherche une implicatif. base commune, ça devient implicatif. Voilà, exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. On recherche un phénomène qui est cela, qui est à la fois la définition de choses et qui est une chose. Ouais. Mhm. Donc justement, ces exercices nous aident à mieux comprendre justement comment ça fonctionne. Ouais. Si on cherche une base commune, donc, on pourrait dire qu'il n'y en a même qu'une seule, non? Ben oui. Ah ben, Parce qu'il n'y a que capable d'opérer une fonction qui soit à la fois la définition de choses et choses. Non? oui. Ok. Ok, donc ceux qui trouvaient ça facile d'emblée, est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Non, ok. Oui, oui. Très bien. Donc il n'y a qu'une seule base commune en réalité. Ouais, par contre, alors là, si on dit que c'est plus contradictoire parce qu'il y a une base commune, et on a trouvé, c'est pas équivalent parce que si c'est une chose, c'est pas nécessairement la définition de chose, vous êtes d'accord? Si c'est table. Exactement, table est une chose, en effet. Or, table n'est pas la définition de chose. Ouais. Donc, en effet, l'équivalence aurait été si c'est A, c'est nécessairement B, et si c'est B, c'est nécessairement A, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, si Mhm. c'est la définition de chose, c'est nécessairement une chose. Mais si c'est une chose,
Est-ce que c'est nécessairement la définition de choses? Non. Ben non, Ouais. justement. Donc, dans Justement. ce cas-là, qu'est-ce que ça donne plutôt comme... à moins que... qui avait trouvé quatre possibilités, Isabelle, tu peux Bah trouver... oui. Isabelle, ouais, j'ai tu- l'impression Oui, que j'en ai trouvé quatre, oui. Ok, donc essentiellement que tu peux poser ce qui est A mais pas B, ce qui est la définition de chose mais pas une chose. Oui. Ok, voilà. Alors là, j'ai mis un avec définition de choses. Ok, essentiellement que le sujet A avec définition de chose et la définition de chose. Oui. Ok, essentiellement que la définition de chose n'est pas capable d'opérer une fonction, puisque c'est un avec la définition de chose qui est la définition de chose. Non, mais le sujet, c'est un avec définition de choses, Oui. euh, c'est, c'est un avec le sujet définition de choses. Enfin, je sais Ah pas. oui, tout à fait. Ça, en effet. Ouais. Et encore, non, c'est Non? le sujet un avec définition de chose et un avec définition de chose. Avec. Alors, on ne peut pas dire que le sujet définition de choses et un avec définition de choses, Ça c'est va. équivalent, ça. Ouais, ça va. Définition de choses et une avec définition de choses, exactement. Il n'y a que ça qui soit un avec définition de Oui. choses. Mais c'est ce que j'avais mis dans mon A. Ah, donc définition de choses. Alors, tu as choisi définition de choses. Alors, j'ai mis un avec Ah, définition tu as de mis un choses. avec définition de choses, ok. Donc, ça veut dire que le sujet un avec définition de choses et la définition de choses? Ben, on dit bien qu'est-ce qui est dans tout l'univers intersidéral du Docteur Strange? Qu'est-ce qui est un avec définition de choses? C'est Ouais, définition de choses. exactement. Or, est-ce que le sujet définition de choses est la définition de choses? Non, c'est pas la définition de Ah, choses. exactement, tout à fait. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas choisir définition de choses comme étant ce qui est la définition de choses et ce qui est chose. Car en réalité, c'est ce qui n'est ni l'un ni l'autre. hmm, Définition de choses n'est pas la définition de choses, car c'est capable d'opérer une fonction qui est la définition de choses. Ouais. Oui, Donc, définition hmm, de choses oui, elle-même est permanente, donc ne peut pas oui. être une définition de choses et ne peut pas être une chose. Et pourquoi hmm. je peux pas mettre comme exemple dans ce A, Mm. pourquoi je peux pas mettre un avec Ouais. définition de choses? Parce que un avec définition de choses est permanent. Parce que un Mais est permanent. définition de choses aussi. Oui, Oui. définition de choses est aussi permanent. Ça va. C'est pourquoi définition de choses n'est pas la base commune entre définition de choses et Non, mais choses. je parle pas de la base commune, je Ok. parle de ce qui est A mais pas B. Ok. Ah, ce qui est A mais pas B. Ok. Donc, ce qui est la définition de choses, mais qui ne serait pas chose. Voilà. D'accord. Ok. Ah, et ça dit la D'accord. définition de choses. D'accord. Ok. Isabelle. Et j'ai mis un avec définition de choses. T'as mis un avec définition de choses. Il s'ensuit donc que le sujet un avec la définition de choses et la définition de choses, puisque c'est A mais pas B. Non. Hmm. Ouf. On pourrait pas mettre définition de choses tout seul sans le un. Alors, on peut même pas non plus, puisque définition de choses Parce est que c'est une permanent. définition. Ce n'est pas la Parce que définition de cette chose. parce que c'est deux phénomènes distincts, définition de Oui, choses et choses. exactement, tout à fait. Donc, Destin est... définition de choses est bien ce qui est définition de choses. Ah, sauf que Ah, définition de choses n'est pas définition de choses. et non, exactement, parce que définition de choses est un définiendum. Hmm. Si Oui. définition de choses est un définiendum, comment pourrait-il être une définition? Hmm. Non? Ah ouais, non, c'est précis, hein. Hmm. C'est costaud, en fait, non? Ouais. Oui, ça va. J'arrive pas à comprendre, mais Ouais. Ok, donc il faut revenir à ça. Il faut revenir, par exemple, si on revient au plus simple, il s'ensuit donc que le sujet de définition est une définition. ben non, c'est un Non. définiendum. Oui, Ah, oui. Et c'est ça, c'est justement ce que j'avais mis que je comprends pas pourquoi c'est pas bon, tu vois. ah bah justement, c'est ce qu'on va regarder. Ah, d'accord. Il C'est pour s'ensuit nous donc- y amener, d'accord, Oui, oui. exactement. Il s'ensuit donc que il s'ensuit donc que le sujet définition de choses est un définiendum, puisque définition est un définiendum. Mais c'est le définiendum de quelle définition Alors justement, celle qu'on a donnée au tout début, que je vous ai demandé, c'était quoi? La définition de... L'existence substantielle triplement qualifiée de choses. Exactement, ça c'est la définition de...
de définition de choses. Exactement. Donc, ça prouve bien que le sujet définition de choses est un définendum, puisqu'il a une définition. Oui, Bravo, ça joue? oui. Magnifique. Maintenant, est-ce que un est un définendum ou une définition? Euh, bah, c'est pas une définition, non. Oui, c'est un définendum, car il a une définition. C'est quoi cette Oui. définition? Phénomène distinct. Non 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 distinct, distinct. hein, distinct. Non Non distinct. distinct. phénomène non distinct, bravo. Et donc, tu as nécessairement la définition de un avec la définition de chose. Ça, Si tu c'est as la définition de un. Système de choses. un phénomène non distinct avec définition de choses. Voilà, bravo, excellent. Donc, ça veut dire que le sujet un avec définition de chose est bien un définendum. Oui. Parce qu'il a une définition. Si c'est un définendum, comment pourrait-il être une définition de chose qui ne serait pas chose? Parce que c'est un définendum. Parce que, pareil, là, l'exemple, il faut que c'est si c'est cela. Oui, C'est toujours exactement. pareil, alors il faut que ce soit implicatif. Ouais. Et donc, il s'ensuit donc que si c'est un avec la définition de chose, est-ce que ça peut être capable d'opérer une fonction? Non. Parce que qu'est-ce qui est un avec la définition de chose? Définition de choses. Ouais, exactement. Or, définition de chose n'est pas une chose. Et donc, si ce n'est pas une chose, comment ça pourrait être capable d'opérer une fonction? Puisque c'est Hum, permanent. hum. Ouais. Hmm. D'accord, oui, oui. Enfin, je crois comprendre. Je Ah, crois. génial, Je excellent. crois, hein. Mais il faut vraiment y revenir. C'est comme ça qu'on y revient, en essayant de trouver des contre-exemples, en disant tout d'abord que définition de chose est un définendum, Hum, et que un avec définition de chose aussi c'est un définendum, oui, et que définition de chose est permanent, et un avec définition de chose est permanent. Donc ni l'un ni hum, l'autre ne peuvent être capables d'opérer une fonction. oui. Hum. Hmm. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment des phénomènes distincts? Alors oui, si on dit un avec la définition de chose, et... Alors, lesquels tu voudrais comparer? Ben, entre une définition, Ouais. par exemple, capable de faire une fonction et chose, au final, ça fait référence au même phénomène. Oui. Est-ce que c'est pas juste un changement de vocabulaire sans que ce soit deux phénomènes distincts? Alors on dira qu'en effet, ils sont une même entité. Ouais, ça on l'avait vu ensemble, non? Oui, ça on l'a vu. Et ils sont une même entité, mais pour être une même entité, ils doivent nécessairement être distincts. Ouais. C'est-à-dire que l'un est l'existant substantiel triplement qualifié, et l'autre est l'existant imputé triplement qualifié, capable Ah oui, d'opérer une fonction. c'est ça, mais ça suppose que la définition est vraiment un existant. Oui. Parce que, oui, je sais pas, on pourrait dire entre, par exemple, si quelqu'un il m'appelle en espagnol, il m'appelle par mon Arturo, Puro. et pourtant je m'appelle Arthur, ça crée pas un deuxième, même s'il me désigne différemment. En fait, Oui, c'est une désignation, oui, sans exactement. être existant plus que ça, quoi. Ouais, ça veut dire que dans ce cas-là, Arturo et Arthur sont une même entité, sont une même personne, Voilà. avec deux noms différents, tout simplement. Et Ouais. donc ils ont le même phénomène. Oui, exactement, c'est le même phénomène. Les deux sont la même entité, on pourrait dire. Ouais, les deux sont la même entité, mais comme il y a une désignation qui est quand même différente, il y a quand même une distinction minimale et suffisante, conceptuelle. Mais du point de vue de la perception, il n'y a pas de distinction, c'est la même personne, ouais. C'est la même entité. Ok, mais c'est quand même deux existants différents. Oui, exactement. C'est comme on dirait par exemple le mari de Michelle Obama et Barack Obama. Ouais, les deux sont équivalents. Hum. Mais est-ce que l'un est exactement la même chose? Il y a quand même quelque chose de spécifique quand on dit le mari de Michelle Obama. C'est comme si c'était elle la première, le premier personnage et lui juste le mari. Hum. Parce que d'habitude c'est la première dame, mais lui ça pourrait être le premier. Oui, mais il Papa. qualifie le même existant. Oui, tout à fait. C'est pourquoi c'est une même entité. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et c'est une Et même des entité et c'est qualités équivalent. différentes, quoi, de la même entité. Ouais. Oui, exactement. Les deux sont distincts, sont deux isolats différents. Ouais, il n'y a que Arturo qui soit l'opposé de ce qui n'est pas un avec Arturo, et il n'y a que Arthur qui soit l'opposé de ce qui n'est pas un avec Arthur. Donc les deux sont des isolats distincts, mais ça renvoie exactement à la même entité, à la même personne. Ouais, Ok. ça joue? Excellent, excellent, super. Donc en effet, euh, capables d'opérer une fonction et chose sont équivalents et sont une même entité. Ouais.
Par contre, si on compare, les deux sont équivalents, capable d'opérer une fonction et chose. Si je vous avais demandé de comparer les deux, il aurait fallu répondre équivalent. Par contre, si on compare définition de chose et chose, Hmm. là, c'est plus pareil. Parce que si c'est la définition de chose, c'est nécessairement une chose. On pourrait dire si c'est la définition de feu, c'est nécessairement du feu. Chaud et brûlant est nécessairement du feu. Ouais. Mais si c'est chose, ce n'est pas nécessairement la définition de chose. Par exemple, maison, La table, quoi, oui, table, table. arbre, personne, etc. Hmm. Donc là, Ouais. ça fait trois alors, du coup, ça Donc fait là, ça trois fait trois. possibilités. Exactement, bravo. Qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre alors? Eh ben, j'avais mis quoi? L'espace incomposé. Espace incomposé, bravo. On pourrait mettre définition de choses. Beaucoup de choses on pourrait. Le, su- le sujet, définition de choses, voire même l'existence substantielle triplement qualifiée de choses. Voire même un avec la définition de choses. Oui, c'est là que je pouvais le mettre. Ah, j'aurais pu le mettre Exactement. quand même. Tout à fait. Bravo, c'était très inventif. Excellent. Donc, trois possibilités. Tout le monde est d'accord? Maintenant, oui. Oui. Personne l'avait. Excellent. C'est super. J'adore ces débats. Très bien. Maintenant, si on compare un avec chose et chose. Alors, on a déjà vu la définition de un avec chose. C'est facile. Non? Lequel ça? Ah oui, c'est le deuxième là, ça. Deuxième débat, ouais. Oui. Ouais, vous avez la définition de un avec chose, j'en suis sûr. Eh bien, c'est pas Un mal. avec chose, bah, c'est chose. Alors, Non, Non distinct de non, choses. Ouais, non distinct de voilà, choses. oui, Ouais. voilà. Exactement, la définition de un avec chose. Hein. non Un avec distinct chose. Voilà, phénomène. phénomène non distinct de choses. Exactement, Phénomène bravo. non distinct de choses. Ouais, ça joue pour tout le monde. Ça, c'est la définition de quoi? De un avec chose. Exactement. Parce que des fois, d'une phrase à l'autre, on ne sait plus où on en est. Hein. Ok, donc en effet, bravo. C'est la définition de un avec chose, phénomène non distinct de choses. Bravo. Et vous avez nécessairement la définition de chose. Facile. Capable de Capable, oui, Voilà, d'opérer. bravo. Oui. Bon, maintenant qu'on a vu leurs définitions respectives, si on les compare, qu'est-ce que ça donne? Contradictoire. Contradictoire. Ouais, Ok. Contradictoire pour Isabelle, Lydia aussi? ouais. Ok, deux contradictoires. Qui d'autre? Euh, Alors là, moi j'avais mis équivalent parce que il n'y a qu'une chose qui est un avec chose, c'est chose. Ok, Donc, donc d'accord. Alors, équivalent, on va voir les illustrations après, ouais. Mais d'abord les réponses et ensuite on va essayer de voir ensemble ce qui va dans les cases, etc. tranquillement, exactement. Donc équivalent, c'est bien, on a contradictoire, équivalent, on a vraiment les deux. c'est vrai Les que moi deux. j'ai été aussi dans l'équipe équivalent, mais je sens que Ah! c'est un piège. J'ai j'ai- Tout J'étais le monde équivalent et deux. là, je change d'avis. Ouais. C'est Ok, contradictoire. vous avez le droit de changer d'avis. T'as mis contradictoire? Ok, donc là, on a combien de contradictoires? Levez la main. En fait, j'aurais pu même peut-être dire trois possibilités. Genre, Mais j'aurais pu dire je contradictoire, suis j'aurais pu dire pas, équivalent, je voire suis pas trois, assez voire sûr. quatre. Allez, faut choisir. Allez, je me mets dans trois. Trois, ok, donc on a trois alors, on a un. Alors, il n'y a plus d'équivalent. Si, si c'était Si, il y a Martine, non? toujours Martine. Ah, Martine, si, non, l'équivalent, ok. si, Et trois Ouais, équivalent. parce qu'on veut pas enlever. contradictoires et trois ou quatre possibilités, Arthur? Non, je dirais que si c'est un avec chose, Alors, c'est ça, on peut-être. va le voir. Ouais, donc trois. Trois, ok. D'accord. Donc on a équivalent, trois et contradictoire. D'accord. Très bien. Donc dans certains cas, il n'y a pas de base commune. Dans d'autres cas, il y a des bases communes. Ouais, pour équivalent et trois possibilités, il y a des bases communes. Très bien. Donc ceux qui ont trouvé des bases communes, vous pouvez arriver en claquant des mains avec un contre-exemple en disant il s'agit que le sujet, pif paf pouf, n'est pas ceci, pif paf pouf, parce que ceci, parce que. Voilà. Qui a envie d'adresser une conséquence? Il faut que vous soyez les objecteurs aussi, ça c'est important aussi. Hmm. Parce que sinon, c'est moi qui mène la danse, à chaque fois c'est moi Oui, l'objecteur, oui, c'est moi qui mais mène la discussion, mais c'est bien aussi que vous soyez vous les objecteurs, c'est très important. Mais l'objecteur, il en Euh, sait plus que les autres, hein. oui, c'est ça, ouais. Et comment, C'est le sachant, hein, et il est C'est quoi la difficile à question, en fait? dégommer, hein.
Alors donc là, si, Avec Vous chose avez trouvé. et imaginons chose. que, il faut que vous fassiez partie d'un club qui accepte des bases communes. Vous allez adresser aux défenseurs qui sont dans le club contradictoire un contre-exemple, une conséquence à l'absurde pour déstabiliser leur vue. Oui, Donc, quelle est la base commune alors, finalement? Alors, vous pouvez adresser une base commune en disant, bah, il s'ensuit donc que ce n'est pas une base commune entre les deux, puisque vous avez dit contradictoire. donc on pourrait dire table, On hein. vous attend. Ben, on pourrait dire que table est une chose et un avec chose. Ah, ok. Alors moi, j'arrive comme un second objecteur. Table. Pour- en fait, euh, on est un petit peu comme dans les textes, hein, quelqu'un qui donne une assertion, puis quelqu'un qui critique cette assertion, par exemple Acharya Bhaviveka qui va critiquer Acharya Bien sûr. Buddhapalita, et ensuite Acharya Chandrakirti va arriver pour contrecarrer Acharya Bhaviveka. Donc Arthur adresse une conséquence à nos contradictoires, et moi j'arrive pour adresser une conséquence à Arthur. Et sinon que le sujet table est une avec chose, puisque c'est une chose. J'accepte. Non, Ok. non, pardon. Ah, Martine. Pourquoi? Ok, pourquoi? Essentiellement que le sujet table n'est pas une avec chose. C'est un Euh, phénomène non j- mixte. Ah oui. J'accepte. Et pas une avec chose, Et j'accepte. n'est pas une avec chose parce que? Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui soit une avec chose, c'est chose. Exactement. Essentiellement que le sujet table est différente des choses. Le sujet de table est différent Ah, de un avec chose. ah, et même, oui, de un avec chose et de chose aussi, Les non? deux Mm. choses, oui. Et de Non? choses, oui. Ok, donc ça veut dire que les deux ne sont pas équivalents. Ouais, si c'est un avec chose, mais si c'est chose, c'est pas nécessairement un avec chose. Mais moi, j'ai pas dit que c'était table, la base commune, hein. Ah, alors vas-y, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est chose, la base commune entre Chose, la chose base commune. et un avec Très chose. bien. Essentiellement que le sujet chose est à la fois une chose et une avec chose. Oui, ah, Oui, j'accepte. c'est un avec chose parce que? Parce que, euh, parce que chose, c'est un avec chose, c'est non distinct. Oui, car c'est un phénomène non distinct de chose, Parce que exactement. c'est un phénomène non distinct de chose. Il s'ensuit donc que si c'est un phénomène non distinct de chose, c'est nécessairement un avec chose. J'accepte. Bravo. Donc en effet, chose est à la fois une avec chose et chose. Hmm. Oui, Vous êtes j'accepte. d'accord, très bien. Maintenant, si on dit équivalent, il s'ensuit donc que le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas une avec chose et qui restent des choses, n'est-ce Ah, mais pas? ça va être trois alors. Exact, ouais, je sens que ça va virer vers le 3, ouais. Ouais. Par exemple, table, table est une chose et n'est pas une avec chose. Ouais, Ouais. ouais, Vous êtes d'accord? ouais. Ok, très bien. Donc, il semble y avoir une implication, à moins que quelqu'un dise quatre possibilités. Mais si quelqu'un dit quatre possibilités, il faudrait trouver ce qui est un avec chose, mais qui ne serait pas chose. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Ça, Donc, c'est pas possible. En effet, Oui, bravo. tu as raison, Il s'ensuit donc que si c'est un avec chose, c'est nécessairement chose. Mais si hum, c'est chose, ce n'est pas nécessairement un avec nécessairement chose. un avec chose. Oui, hum, Vous êtes ok. d'accord? Oui. oui. Wow, c'est magnifique, bravo. Faut réfléchir, hein? Trois. Faut réfléchir. C'est magnifique. Alors, donc, la réponse, c'est quoi? C'est C'est trois. trois Alors, ça semble être possibilités. trois, à moins qu'il n'y ait rien qui ne soit ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui est ni l'un ni l'autre? Ni A ni B, ni un avec chose ni chose? Euh, L'espace incomposé. J'allais, j'allais dire la L'espace réponse d'Isabelle. incomposé. Exactement, voire même un avec chose. Oui, j'osais pas le dire parce que je me suis dit, ça doit pas être comme tout à l'heure quand même. Un avec chose n'est pas un avec chose. Elle n'est pas une chose. Ok, Pourquoi un avec chose n'est pas un avec chose? parce que seule chose est une avec chose. Donc un avec Ah oui, chose c'est est vrai, pardon. différent de chose. Mhm. Excellent, j'adore. Voilà, j'adore, j'ai la bave qui coule aux lèvres. Euh, J'adore ces débats. Ok, c'est magnifique. Donc, trois possibilités. Tout le monde est d'accord? Bah oui, Ouais. maintenant, Maintenant, oui. oui. ouais. Ok, on n'a plus le choix. Très bien. Oh là là, c'est magnifique. Maintenant, l'opposé de ce qui est chose est chose. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, j'avais dit contradictoire, mais maintenant je suis plus sûre de rien, quoi. De ce qui est On chaud. finit par douter de tout. Ça semblait contradictoire, oui.
Ah, Bah, contradictoire. moi, j'aurais tendance à dire contradictoire aussi, hein. Moi Ok. aussi. J'ose pas, mais si, je le dis quand même, contradictoire. Il faut oser, il Parce faut que bluffer. Moi, j'ose. ce qui est opposé à chose, c'est comme non-chose, quoi. Oui, c'est Oui, non-chose, Et ouais. donc, non-chose et chose, ben, excuse-moi, mais Victoire. c'est ça me semble contradictoire. contradictoire quand même. Ouais. Bravo, en effet, il faut être droit dans ses bottes, parfois même bluffer un peu, genre faire genre si si, je sais, bon, en fait, on tremble un peu des genoux, mais c'est pas grave. Donc voilà, Comme, comme on ne voit pas les genoux sur l'écran, vous pouvez répondre on en peut tremblant des yeux, c'est trembler pas grave. sans le faire voir. Très bien, donc contradictoire, et s'ensuit donc le sujet, les deux, l'opposé de ce qui est chose et chose sont contradictoires. J'accepte. J'accepte Mhm. Très Oui. bien, sont contradictoires parce que parce qu'ils n'ont pas de base commune. parce qu'ils n'ont pas de base commune, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte, Ok, c'est donc que le sujet, une corne de lapin gauche et une corne de lapin Ah, droite sont contradictoires car elles n'ont pas de base commune. j'accepte. Ah, ok, donc elles existent. Mhm. Différent. Non. Alors, si, on reprend. donc, si C'était ça quoi la question? existe, Oui. Ok, donc le Différent sujet, sans les base deux. commune. Ouais, pardon, Julien. Je veux dire différent sans base commune. Ah, voilà, le sujet, les deux. C'était quoi l'opposé de ce qui est chose et chose sont contradictoires parce que. Parce que ce sont deux phénomènes distincts et, et qui n'ont pas de base commune. Voilà, exactement. On peut le dire comme ça, on peut le dire parce qu'ils sont différents et sans base commune, ça joue aussi. Ouais, très bien, du moment qu'ils doivent exister. Ouais, parce que Hum, sinon, hum. le problème, c'est que s'ils n'ont pas de base commune, ils n'existent pas nécessairement. Ouais. Ouais, comme deux cornes de lapin n'existent pas, or, elles n'ont pas de base commune, ouais, mais elles ne sont pas contradictoires pour autant. Bravo, magnifique. C'est super, oh là là, très bien. Donc en effet, donc on pourrait après feinter, après l'objecteur peut arriver un petit peu sournois en disant essentiellement que si c'est l'opposé de ce qui est chose, c'est nécessairement contradictoire avec chose. Si c'est l'opposé de ce qui est chose, c'est nécessairement contradictoire avec chose, j'accepte. Ok, Ouais, je j'accepte. suis d'accord. 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 Ok. Non, ouais, tu nous prépares un mauvais coup, là. Il nous Et la ça, retourne dans tous les sens. et ça, c'est donc que le sujet corne de lapin est contradictoire avec chose parce que c'est l'opposé de ce qui est chose. On n'accepte pas. alors Non, pourquoi? je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas ça comme réponse, non. Non, il y a pas, tu peux dire n'importe nawak. Des fois, tu as le N'importe joker, nawak, n'importe voilà. nawak. Ok. Donc, il Ouais. faut à chaque fois préciser qu'on est Ouais, dans les à chaque fois, il faut existants. redire phénomène, Voilà, machin. phénomène, Non. existant, nanana. Alors, pas Voilà. nécessairement. Pas Ah, nécessairement, parce que dans ce cas-là, ici, le sujet, l'opposé de ce qui est chose, existe bien. Et Mhm. existe bien. Pourquoi? Parce qu'il inclut plein d'existants. Il Ouais. inclut, il inclut tous les impermanents qui ne sont pas des choses, tous les permanents aussi, et tous les non-existants. Il est très inclusif, l'opposé de ce qui est chose. Donc, puisqu'il inclut des existants, à la fois des impermanents et des permanents, il est lui-même permanent. L'opposé de ce qui est chose est permanent. Mais là, j'ai feinté parce que j'ai fait une implication. Il s'ensuit donc que si c'est l'opposé de ce qui est chose, c'est nécessairement contradictoire avec chose. Là, il faut surtout pas dire oui, parce que là, c'est implicatif, là, c'est plus prédicatif. donc il faut répondre quoi? Il faut dire si ça existe, Alors, si je dis j'accepte. si c'est l'opposé de ce qui est chose, c'est nécessairement contradictoire avec chose, pourquoi? Il faut dire pourquoi. Ouais, faut pas être d'accord, parce que là, c'est une conséquence en deux parties. Ah, Plutôt que de dire non, on retourne la question. Ouais, exactement. Et donc, je pourrais ok. après adresser une raison. Ils sont donc que si c'est l'opposé de ce qui est chose, c'est contradictoire avec chose, parce que c'est une non-chose. Et Si- là, tu n'as pas dit phénomène. Donc les cornes de lapin, elles sont non-choses. Exactement, tout à fait. Donc, pas Mhm, d'implication. mhm, Si c'est une non-chose, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. Une corne de lapin est une non-chose. Or, elle n'est pas contradictoire, elle n'est contradictoire avec rien. mhm. Ouais, donc si c'est implicatif, c'est là où c'est plus dangereux. Si c'est l'opposé de ce qui est une chose, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. Mais le sujet, l'opposé de ce qui est chose, est nécessairement contradictoire avec chose. Ok. Parce que lui existe, ouais, opposé de ce qui est chose. Donc Magnifique. on peut dire qu'une corne de lapin est une non-chose. Oui,
Ça veut dire, par rapport à ce qu'on avait dit une autre fois, ça veut dire qu'on lui donne bien une caractéristique? Alors on lui retire une caractéristique, on lui retire la caractéristique d'être une chose. Qu'elle n'existe qu'en négatif. Oui, exactement. C'est une non-existence, enfin, c'est une Ouais. existence ouais, en négatif. Et Elle a c'est pour des ça, absences de Non qualité. existant, non chose. ouais, ça veut dire que pour un non existant, on peut avoir un prédicat qui est une négation non affirmative et une raison qui est une négation non affirmative. Ok. Tant que c'est une négation non affirmative, tout va bien. Si on dit le sujet corne de lapin est une non-chose, car c'est l'opposé de ce qui est chose, ouais, car ce n'est pas une chose, etc., ou car ce n'est pas capable d'opérer une fonction, le Hmm. prédicat et la raison sont deux négations non affirmatives. Tout va bien. Oui, on peut rien dire, on peut que en non dire. On ne peut que nier quelque chose au regard d'un non-existant. Exactement, tout à fait. Bravo, c'est génial ça. Mais le fait de nier, c'est quand même reconnaître une forme d'existence. Enfin, bon, Ah je ouais? pense. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on lit la Matsunkaba, par exemple, dans son commentaire, ses différents commentaires, mais en particulier celui du Madhyamaka Avatara de Chandra Chandrakirti, où il dit qu'en effet, il y a des négations non affirmatives dont l'objet de négation est un non existant, et il y a des négations non affirmatives dont l'objet de négation est un existant. C'est ça qui est magnifique, c'est beaucoup plus précis d'une certaine manière. Quand on dit pareil, imaginons par exemple un enfant a peur de s'endormir le soir car il est sûr de trouver un monstre sur son lit. Qu'est-ce qu'il doit faire pour Vérifier qu'il n'y a s'endormir pas de paisiblement? monstre. Vérifier qu'il n'y en a Vérifier. pas. Exactement, vérifier la négation non affirmative. C'est L'absence de jamais monstre, quoi. l'absence de monstre, exactement. Cette pure absence de monstre est une négation non affirmative d'un non-existant. Il n'a jamais existé, sauf que lui, il le conceptualisait comme existant. Donc il faut qu'il se rende compte que sa conception est fausse. Ouais. Hmm. Donc dans ce cas-là, quand il va constater l'absence du monstre sous son lit, il va constater qu'il n'a jamais existé. Donc il va trouver une absence d'un non-existant. Et qu'est-ce que ça va engendrer? L'absence d'un existant. Il avait la conception fausse de la présence du monstre. Cette conception fausse va cesser. Dans ce cas-là, ce sera une cessation ou une absence d'un concept totalement incorrect. Ça veut dire que ce concept existe en général, mais là, il va cesser. Donc, ce sera la négation non affirmative de ce qui existait. C'est comme ça qu'on enlève l'ignorance. On constate l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel ou un soi inhérent, etc. Et donc, ça retire une conception fausse, l'ignorance fondamentale, qui était une conception totalement distordue au regard de la réalité. Non? C'est génial. Ah ouais. Ça joue? D'ailleurs, un non existant, rien que dans le mot, c'est déjà une négation. Exactement. Tout à fait. Hmm. Alors, là, on pourrait débattre parce qu'une négation, si on dit que si on dit que non existant est une négation, il s'ensuit donc que non existant existe, car une négation est une division exhaustive des existants. Phénomène positif et négation. Et ça, c'est donc que Et non oui, mais c'est comme de l'autre côté, c'est tellement grand, celui-là est tellement petit. Oui. C'est vrai qu'une négation, vous vous souvenez de la définition d'une négation? Je vous l'avais donné, c'était avec les gens du vendredi. Ce Peut-être qui est réalisé, ce c'était qui est avec... réalisé, Ouais, oui. ce qui est réalisé par, au moyen de l'élimination explicite de l'objet de négation par une conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, magnifique. Voilà. Vous 5 pouvez points. répéter, s'il vous plaît. Ah Allez, un point oui. pour Julia. Ce qui est réalisé au 50 points moyen de pour l'élimination Gryffondor. Alors explicite là, Gryffondor, 50 points directs. de la condition conceptuelle qu'il appréhende. Oui, ce qui est réalisé, ce que disait Julien, ce qui est réalisé au moyen de... L'élimination Oui, ensuite, Explicite. explicite, explicite, d'un objet de négation par... la condition conceptuelle qu'il présente, Voilà, qu'il appréhende. Exactement, bravo. Alors, Donc, attends, tu peux répéter parce que j'ai pas eu le temps de noter. ça tremble des Alors, yeux. ce qui est réalisé Et au moyen, au moyen de l'élimination explicite oui. d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Je vous la remettrai sous la vidéo, de toute façon, et puis dans le WhatsApp. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'est très important, parce Merci. on peut diviser les existants en permanent, impermanent, un et différent.
existant, possible d'être, existant, impossible d'être, et en phénomène positif et négation. Donc ça veut dire que si ça existe, c'est soit un phénomène positif, soit une négation. On pourrait dire, si c'est une négation, ça existe nécessairement. Est-ce que pour être réalisé, est-ce qu'on peut réaliser ce qui n'existe pas? Non, on peut réaliser ce qui existe. Ouais. Et donc, en effet, le monstre lui-même sous le lit ne sera jamais réalisé. Par contre, son absence existe. En Si son absence. absence n'existait pas, le monstre existerait. C'est dit Nagarjuna dans le Vigraha Vyavatani. Il dit pour qui renverse la vacuité, cette personne affirme nécessairement l'existence inhérente. C'est pour ça qu'on peut réaliser la vacuité, parce que c'est une absence. Exactement, tout à fait. C'est une négation non affirmative et elle peut être réalisée. C'est-à-dire que la personne qui réalise la vacuité, que ce soit de manière inférentielle ou directe, Mhm. cette personne va constater l'absence pure et simple de ce qu'elle Absence, croyait existence exister. inhérente. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Les phénomènes. OK. C'est magnifique. Mhm. Eh oui, Mhm. Magnifique. l'absence existe. Oui, Mhm. cette absence existe. Parce que si cette absence n'existe pas, eh ben, l'objet de négation existe du coup. C'est magnifique ça. C'est exactement ce Mhm. que dit le Vigraha Vyavartani. C'est magnifique. Ok, très bien. Ouh là là, c'est super. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que l'opposé de ce qui est chose est une négation? Oui, 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 j'accepte. j'accepte. négation, oui. Bravo. Mais Oui. si c'est l'opposé de ce qui est, qu'est-ce que j'ai dit? L'opposé de ce qui existe ou l'opposé de ce qui qui est est Chose. l'opposé de ce qui Chose, est chose est une l'opposé de ce qui est, négation. voilà, l'opposé de ce qui est chose est une négation. Mais si Hmm. c'est l'opposé de ce qui est chose, ce n'est pas nécessairement une négation. Non, Par exemple, Par corne de lapin. exemple, il y a Corne corne de de lapin. lapin. Ah, à Oui. chaque comme fois. Ouais, et Hmm. l'opposé de ce qui est chose, mais n'est pas une négation. C'est un quand on non-existant. dit Et si c'est ceci ou si c'est cela, et là, dans la réponse, il faut préciser ça change tout. existant ou phénomène. Oui, exactement. C'est comme pour les natures imputées chez les Chittamatra. Ouais, c'est ça, vous avez étudié tous les écoles philosophiques, non? Oui, oui, oui. Ok, Bon, pas moi, mais bon. ouais, Pardon. De toute ok. façon, t'inquiète pas, Lydia, je m'en souviens pas alors, hein. La vacuité, ça. On l'a vu dans Et- EB. On l'a vu ensemble, Lydia, non? Ouais, Quoi il me donc? semble, hein. Non. Qu'est-ce que... T'étais là, je crois, non? T'étais pas là? Ouais, alors j'ai zappé. Ok, C'était quand? T'étais là, mais t'étais pas là. Voilà, c'était une négation C'était en octobre, de je ta crois. présence. ok. Donc en effet, les Chittamatra, ils vont diviser tout ce qui est imaginable, tout ce qui est envisageable, ils vont les catégoriser en trois catégories. Tous les impermanents, la vacuité et tous les permanents autres que la vacuité et les non-existants. Il y a quatre trucs. Les non-existants. Ensuite, parmi ceux qui existent, il y a les impermanents, il y a les permanents autres que la vacuité et il y a la vacuité. Donc tout ça va être catégorisé dans trois grandes classes. Ouais, les impermanents, ça va être les natures dépendantes. La vacuité, ça va être la nature parfaitement établie. Et il en reste plus que deux. Il reste les permanents, autres que la vacuité, et les non existants, ils vont dans les natures imputées. Nature imaginaire ou nature imputée. Ouais, ok, ça veut dire que c'est conceptualisé d'une certaine manière. Mhm. Très bien, donc ça veut dire que nature imputée elle-même existe et elle est permanente, puisqu'elle contient tous les permanents autres que la vacuité. Mais si c'est une nature imputée, ça n'existe pas nécessairement, ça peut être un non-existant. C'est exactement le même principe. Non? Ouais. Oui. Ok. Ok, très bien, magnifique. Donc l'opposé de ce qui est chose existe et c'est permanent, mais si c'est l'opposé de ce qui est... Ah, l'opposé de ce qui est une chose, pardon, excusez-moi. L'opposé de ce qui est une chose existe et c'est permanent, mais si c'est l'opposé de ce qui est une chose, ce n'est pas nécessairement permanent, ça peut être un non-existant. Mm. C'est exactement le même principe. Bravo, bravo! Ouh là là, deuxième migraine de la soirée. Ouais. Ensuite, ensuite, on a l'opposé de ce qui n'est pas chose et chose. Est-ce que vous avez trouvé des bases communes? Pas de bases communes? Comment ça s'est passé? Pour moi, L'opposé c'est de équivalent. 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 Moi, j'ai mis Équivalent. équivalent aussi. Équivalent parce que l'opposé de ce qui n'est C'est pas chose, un non-non. il y a deux négations. Oui, Ouais, il y a deux Donc, deux négations. négations, ça correspond à une affirmation. ouais. Oui, Une il y a deux. non-non-chose, c'est une Non, chose. non, chose égale chose. Ouais, Donc, alors en effet, non non-chose n'est pas une chose, mais si c'est une non non-chose, c'est nécessairement une chose. Ouais.
Ah, Non-chose elle-même est permanente. Ouais. Mais si c'est une non-non-chose, c'est nécessairement une chose. Et c'est nécessairement chose. Ok, une chose, on pourrait dire. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Et si c'est une chose, c'est nécessairement une non-chose. C'est Et- nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas une chose. Mhm. Bravo. Est-ce que je vous en ai parlé de ce chapitre que Daniel Perdu appelle la honte des guéchets? Peut-être. non. Ouais, peut-être. Et il l'appelle comme ça, mais c'est très, c'est affectueux. C'est parce que même les plus grands guichets, l'aramba, etc., extrêmement sophistiqués, extrêmement précis, parfois oublient de compter une négation dans une phrase. Et donc c'est pourquoi leur réponse est mauvaise. C'est juste parce qu'ils ont oublié d'en compter une. Donc toutes les négations qui sont en nombre impair restent des négations, et toutes celles qui sont en nombre pair sont des affirmations, des négations affirmatives. Ouais, ok, bravo. Et parfois, ils oublient juste d'en compter une, et donc c'est pour ça qu'ils donnent une fausse réponse alors qu'ils sont presque la rampa ou déjà la rampa. Ok, c'est pour ça que Daniel Perdu joue un peu avec ça en disant c'est le chapitre, l'opposé de ce qui est et l'opposé de ce qui n'est pas. Et il dit c'est la honte des guéchets. Ok, très bien. Donc en Alors effet, moi j'avais une question, mais bon, oui, 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 Vas-y, vas-y. à propos de la négation. oui. Bon, euh, les psychanalystes disent la négation n'existe pas dans l'inconscient. Ah ouais, c'est étonnant ça. Ouais. Si par exemple on raconte un rêve et on me dit c'était un homme, mais c'était pas mon père. Donc ça veut Ouais, dire qu'en fait oui c'était mon père. ok, ok. Et alors, je sais pas enfin, comment faire le lien, mais bon, moi, c'est l'association que j'ai faite. Alors, Et je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que moi, en par tant exemple, que... Freud, il ramenait tout à la mort et au sexe, etc. Sauf dans son cas. Il a dit parfois un cigare n'est qu'un cigare. Donc Oui, même mais lui. c'est le cigare qui l'a tué, hein. C'est le cigare qui l'a tué parce Ouais, qu'il est mais mort bon, d'un cancer de la gorge, ça hein. l'a tué, mais Oui, au mais très niveau, vieux. au niveau de la réflexion d'où vient, Oui, etc., avec la sexualité, ouais, ça pourrait poser question. Donc en ouais. effet, c'est pour ça qu'il a dit non, non, parfois un cigare n'est qu'un cigare. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Donc en Non, effet, mais voilà, le questionnement, pourquoi pourquoi cette phrase très célèbre, alors, la il y a eu des négation choses. n'existe pas dans l'inconscient, Il y ça a eu des voudrait dire que choses c'est quoi? qui ont C'est été une dites. création, ça a été créé pourquoi? Quelle est Par la exemple, fonction de la négation? ouais, si tu regardes par exemple le malaise dans la civilisation, par exemple, et si tu compares avec Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard dit en fait la réalité, les preuves en psychologie, en neurosciences, etc., prouvent à quel point c'est l'opposé de ce que raconte Freud dans le malaise dans la civilisation. C'est tout le contraire. Lui, en fait, il avait quelques personnes qui étaient vraiment très spécifiques au niveau de leur psychologie et il a extrapolé sur la nature humaine. Il a dit, je trouve très peu de bien dans l'humain. Parce que les cobayes qu'il avait étaient extrêmement spécifiques et ne reflétaient pas la diversité de la population. Donc, il y Sûr. a plein de choses qu'il a dites. Il a aussi accusé les mères d'être responsables de l'autisme de leurs enfants, etc. Et donc, ça a été extrêmement catastrophique pour beaucoup de générations. Mais Mathieu Ricard dit il n'a pas eu tant de retentissement chez les anglophones et il ne s'en porte pas plus mal. Bon, après, c'est différents points de vue par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut vérifier avec la psychologie, il y a plein de choses maintenant. Donc, une phrase qui a été dite comme ça, et puis même en dehors du contexte, c'est pas facile à expliquer, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui sont remises en question en long, en large et en travers, ouais, avec, Ah oui, non, mais là, moi, je suis pas une freudienne pure jus, hein, loin de là. Je ouais, suis assez critique même vis-à-vis mais, de Freud. ouais, Mais bon, cette phrase-là ouais, la voilà, me négation, tracasse. C'est comme ouais, si la négation était une création et que c'était artificiel et qu'il fallait s'en ouais, méfier. Enfin, quelque chose comme ouais. ça, tu vois. Ben, Alors, C'est aussi, si c'est, ouais, pardon, c'est aussi c'est l'exemple qu'on donne, c'est si je te dis, Christophe, ne pense pas à un marteau, Ouais, oui. automatiquement, qu'est-ce qui se passe Ok, dans ta donc je vais tête? d'abord avoir marteau parce que tu auras explicitement mentionné marteau. Voilà. Ensuite, Et, j'obéirai et je et- penserai à une table. et tu Mais au vas, début, je suis obligé de penser à un marteau pour le savoir ce que je marteau, dois voilà. exclure, forcément. Mhm. Sinon, on ne sait Voilà. pas ce qu'on doit exclure. Mais pour l'exclure, il Oui. faut d'abord que tu y penses. Et ensuite, Exactement. tu vas. Et c'est en rapport avec l'interdit. Ne monte Exact. pas sur la chaise Oui.
bah, l'enfant, il va immédiatement monter sur la chaise. Ah, c'est étonnant. Moi, j'y montais pas, sinon j'avais peur de m'en prendre une. Ou d'être privé de récré à deux le mercredi après-midi, ce qui était bien pire. Ouais, mais la tentation, elle est forte quand même. Alors, en effet, mais si on comprend et qu'on nous explique pourquoi il ne faut pas le faire, dans ce cas-là, c'est beaucoup Mhm. mieux plutôt que juste mettre un interdit Mhm. sans raison. Si on donne une raison parce que elle est bancale, tu vas tomber, tu vas te faire mal, c'est autre chose, là. Hmm. Mhm. Ouais, mais Il y en a, il y a- effet, il y a oui, beaucoup de gens qui sont non-fumeurs, hein, oui, par tout à exemple. fait, exactement, exactement. Et donc, en effet, c'est parce que justement, les personnes doivent d'abord savoir ce qu'ils doivent exclure. Par exemple, si personne ne connaît notre groupe, si on leur demande est-ce que le groupe est au complet, la personne sera incapable de le dire. Si on lui dit est-ce que Véronique est là, la personne va chercher sur l'écran, etc., les noms, elle va dire ah bah non, il n'y a pas de Véronique. Ouais, ou est-ce que Joël est là, etc. Ouais. Donc, si nous, on doit savoir qui est absent, ça veut dire qu'on doit connaître la personne qui est niée. Mhm. Ouais. Exactement comme pour la vacuité, on doit savoir ce qui doit être nié. Mhm. Exactement comme pour le gamin qui veut Ouais, s'endormir paisiblement, il ouais, doit savoir ce qu'il recherche. exactement. Quelle tête Et à aurait le partir de, monstre en s'il fait, existait? le lien pour Lydia, c'est en fait le lien, c'est chercher l'objet à réfuter. Et l'objet Oui, à réfuter, il est affirmatif. C'est pour alors ça il que peut l'être, oui, il peut l'être. il peut l'être. Chercher Oui, l'objet à réfuter, il est à réfuter, mais on le cherche d'abord comme existant, parce qu'on le croit quand Ouais. même comme existant. Et à exactement. partir de là, il y en a certains qui ont déduit que la négation n'existe pas parce qu'on trouve l'objet à réfuter comme une affirmation. En Alors fait, que il faut peut-être qu'on peut simplement, l'expliquer comme ça tout aussi. à fait. Alors que simplement pour le réfuter, il faut savoir exactement ce qu'on doit réfuter. Voilà, Et donc il faut forcément le conceptualiser. il faut le conceptualiser et même on croit qu'il existe en fait. Au début, on croit vraiment dans l'ignorance, on croit qu'il existe vraiment. Oui, exactement. Mm. C'est ce que disait Vénéragan Lossel quand il donne ses classes le mardi soir sur les écoles de philosophie. Et il dit en effet que c'est exactement ça. Quand on débat avec quelqu'un, si la personne accepte, par exemple, je sais pas moi, la notion d'un cercle carré, il faut que nous, on puisse conceptualiser ce qu'il est en train d'accepter comme existant pour pouvoir le réfuter. Parce que si on ne sait pas Exactement, c'est ça. exactement quelle est la vue Mhm. de l'autre, ce que l'autre accepte comme existant, comment le réfuter? Ce serait Mhm. extrêmement Tout à fait. difficile. Donc on est obligé d'envisager cet objet de négation afin de le réfuter. Mhm. Mhm. Ouais, Voilà. il fixe ça. Et c'est Mhm. pour ça que d'ailleurs, dans les textes, il y a énormément de littérature sur l'objet de négation. Il y a beaucoup de textes de la Grappa, Kelo Rinpoche, etc. Beaucoup de textes sur trop réfuté ou pas assez réfuté. Qu'est-ce qu'il faut exactement réfuter pour être dans la voie médiane? Pour ne pas être absolutiste ou nihiliste, il faut savoir. C'est Mhm. exactement comme quand on fait une ablation. Mhm. Si on a un problème sur la peau, on a, je sais pas moi, un mélanome par exemple, et donc on doit faire une ablation. Ab, ça veut dire retirer. Et donc il faut Mhm. utiliser son scalpel de l'acuité intellectuelle pour retirer exactement ce qu'il faut retirer, ni trop ni trop peu. Si on retire pas assez, le malaise n'est pas soigné. Si on retire trop, on ressemble à la Vénus de Milo. Ah bon? Est-ce qu'on coupe le bras? Ouais, donc il faut se retirer exactement ce qu'il faut retirer, ni trop ni trop peu. C'est ça la voie Mhm. médiane. Mhm. Et donc là, les débats nous apprennent ça aussi grâce à la négation. C'est Mhm. magnifique. Et alors, est-ce, Waouh. est-ce que Et dans le bouddhisme, c'est comme ça que ça donne quelque chose comme je existe, mais pas de la manière dont on l'appréhende. Oui, Donc exactement. voilà, c'est pas il Mais n'existe pas. tout à fait. Mhm. Nous existons, mais pas de Mhm. manière absolue, pas de manière Mhm. indépendante. Exactement. Mhm. hmm, est-ce que l'inconscient existe alors? Alors, c'est une question difficile parce que Sasanté en parle dans Samsara Nirvana and Buddha Nature, avec la Vénérable Tottenchoden, et il fait des comparatifs avec l'inconscient qu'on trouve en psychanalyse occidentale, mais il dit que c'est pas nécessairement exactement tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'on aurait besoin de dialogue, de discussion avec des experts dans les deux domaines pour essayer d'enrichir et d'avoir une compréhension mutuelle. Nous, on parle, chez les Tibétains, on parle des états de conscience qui sont latents par l'Agnel en tibétain. Et Hmm, donc, dormant ou latent, mais est-ce que c'est exactement la même chose que l'inconscient ou le subconscient, etc. C'est très difficile à hmm, distinguer. Ouais. Mais en tout cas, il y a bien des choses qui passent sous le niveau de la surface.
Ouais, on a des choses qui sont inattentives. Bah Ouais, oui, par la exemple. cognition inattentive, c'est ce que j'étais en train de penser, Mhm. oui. Ouais. Ouais, mais Exactement. Par ça serait exemple, pas. dans notre... Je pense pas que c'est ce que voulait dire Freud, inattentif, Oui, non, pas nécessairement, exactement. Peut-être mais que il peut-être voulait que ça peut-être dire existe que pas. ça passait sous le radar du conscient, mais est-ce que ça voulait dire inattentif? Pas nécessairement, ouais. Alors chez nous, chez les Indo-Tibétains, on dit que oui, la simple expérience d'un phénomène n'implique pas qu'il soit certifié. C'est ce que dit Acharya Kamalashila dans son Tattva Samgraha Panjika. Elle dit Nahi Anubhava Matra Deva Nishchayo Bhavati. Ouais, elle dit ce n'est pas parce que on a une expérience d'un objet qu'il y a nécessairement une certification de cet Mhm, objet. mhm, Donc, mhm. ça remonte à loin, c'était 8e, 9e siècle, Acharya Kamalashila. Mais c'est extrêmement profond malgré tout. Après, est-ce qu'en effet, c'est la même chose que ce qu'on voit en psychologie occidentale? Il faudrait creuser le truc. Et puis il y a la question aussi quand on dit l'inconscient ou un inconscient ou l'inconscient avec un article défini, est-ce que c'est pas un substantif abusif? Parce que est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est un lieu concret? Ou est-ce que c'est un processus? Ouais, ça peut être une personne, Ça pourrait être une personne aussi, un pourquoi pas? inconscient. L'inconscient de service. Ouais, alors normalement, ça devrait être quelque chose qui relève malgré tout d'une conscience, mais une conscience liminale, par exemple. Est-ce que quand on est dans le sommeil profond, est-ce qu'on est conscient ou pas? Ben oui, mais on s'en rend pas compte. On n'est pas conscient qu'on est Exactement. conscient. C'est là où on peut Bah, voir qu'il y a entre deux eaux. puisqu'on dit que dans le sommeil, enfin dans le rêve, on peut retrouver des éléments inconscients qui échappent à la conscience quand on est en état d'éveil. Tout à fait. Voilà. Donc il y a un Exact. réservoir là où il y aurait des choses qui passeraient sous le radar, Mm. voilà, et qui ferait qu'on serait ignorant, quoi. Enfin, moi, Mm. ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser à la question de l'ignorance. Mm. Voilà. Les Oui, choses qu'on ignore parce qu'on n'en est pas conscient, oui, bon, elles sont difficiles à, comment dire, à capter, à retrouver si elles sont inconscientes. tout à fait. Tout à fait. Même si, par exemple, on peut les faire revenir à la surface. Par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs d'être distrait en méditation parce que au moment où j'essayais de méditer à l'époque, où j'étais peut-être plus méditant qu'aujourd'hui, mais où au cours d'une méditation, un rêve surgit, le souvenir d'un rêve surgit soudainement de la nuit passée. Alors que au réveil, elle était passée carrément sous forme de graine, totalement passée inaperçue. Mais il émerge soudainement ce souvenir du rêve pendant la méditation. Peut-être parce que la conscience retrouve un niveau assez similaire, pas le même, mais plus approchant du niveau de conscience du sommeil paradoxal. C'est possible d'une Hmm. certaine manière. Donc peut-être que la frontière entre l'état vigile et euh, l'état de rêve ou le souvenir où était caché ce rêve, la frontière devient un petit peu plus transparente, je sais pas. C'est compliqué. Mais il y a aussi l'hypnose qui permet de faire retrouver des choses. Il y a des gens qui sont hypermnésiques aussi. Ça, il y en a très peu dans le monde, mais il y en a quand même quelques-uns et qui se souviennent exactement de tout ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui sont dépressifs à cause de ça parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs souvenirs, puis il y en a qui arrivent très bien à faire la part des choses et à faire le tri. Mais il y en a qui le vivent très mal, ouais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour un petit dernier ou deux? Ok, donc maintenant si on compare l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Alors, Attends, tu peux redire? oui. Ouais, l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ah, c'est Ah, trop là. Ça, c'est Non, pas non, c'est- non, la attends. question qu'on avait. L'opposé de ce qui n'est pas Accrochez-vous à vos fauteuils. l'opposé de ce qui n'est pas chose. Il faut l'écrire en fait. Oui, ben oui. Ouais. Donc, Donc ça revient à comparer chose et un avec chose. Oui, bravo Martine, exactement. C'est tout à fait ça, L'opposé ça de ce revient qui n'est pas. exactement. En fait, on a l'impression que c'est compliqué, la formulation est compliquée, mais le Ouais. sens, c'est assez facile, hein. On compare. Donc l'opposé de ce qui n'est pas chose, c'est chose. Et Ouais. la deuxième partie de la phrase, L'opposé de ce l'opposé qui de n'est ce pas qui un n'est avec pas chose, c'est avec un avec chose, chose. oui.
Donc, on compare chose et un avec chose. D'accord. Voilà. Hmm. Et donc, ces trois possibilités. Et trois Voilà. possibilités, la sentence énoncée par Isabelle, la sentence irrémédiable. Bah oui, droit dans mes bottes, en retournant ma feuille, j'ai lu droit mes Exactement. Génial. Trois possibilités, qui d'autre? Si, si, oui, trois possibilités. Trois. Mm. Ok. Bon, ouais. Faire comme Vali, il faut dire au moins trois. Comme ça laisse une marge pour quatre. Arthur, tu sais quoi? Non, moi je suis d'accord aussi. 18. Ok. Mais c'est vrai qu'on Ok. pourrait avoir l'impression que c'est équivalent quand même. Ah, Ouais, oui. tout à l'heure, c'est toi qui as trouvé, Arthur, que c'était trois tout à l'heure, je Oui, en crois. plus, C'est ça, en fait, trois. on l'a déjà vu, mais Ah, mais oui, c'est exactement la même chose que tout à Oui. l'heure, mais c'est dans l'autre, Ben c'est- c'est oui, dans tout à l'autre l'heure, on sens. avait un avec chose et Un chose. avec chose, et on avait Oui, trouvé trois possibilités. Et on là, on avait a Et là, c'est chose chose et un avec un avec avec chose, c'est pareil. oui. C'est trois pareil, mais c'est possibilités. inversé, quoi. Ouais. Ah oui, on l'avait, c'était le deuxième, exact. Bah ouais. Mais Oui. attention, là, on va le faire avec les négations. Attention, oulala. Alors, et c'est donc que vous avez trouvé trois possibilités entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Oui, Yes. Mm. j'accepte. Ok, donc c'est quoi l'implication? Ah, alors là, Alors, si en le disant c'est avec les négations. l'opposé, non. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, hmm, c'est pas nécessairement un avec chose. Enfin, avec l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ok, Voilà. Qu'est-ce j'adore, qu'on ça me rappelle un débat qu'on avait eu avec Robin et Damtieu à Nalanda à midi, c'était trop drôle parce que à chaque fois qu'il répétait un truc, il disait un truc différent. C'était trop drôle. Ok, et là, ça a l'air d'être un peu le cas. Alors, attends, il faut le redire. Alors, les deux qu'on compare, c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est Oui, pas un chose. Très bien. Donc, si oui. c'est, alors tu commences par lequel? Si c'est, C'est l'opposé de ce qui n'est pas chose. ouais, Euh, non, je vais commencer par l'autre. Pour l'autre, je crois. ok, si c'est l'opposé de ce Et qui n'est de ce pas qui n'est pas un avec avec chose, chose, Mais euh, c'est, c'est Nécessairement. nécessairement l'opposé de ce de ce qui qui n'est n'est pas pas. chose. ok, Oui, l'opposé de ce qui n'est pas chose. voilà. Ok, notez-le bien. Mais, Mm. Mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ce n'est ça pas. n'existe pas, il n'y en a pas là. Si Je c'est sais pas. si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ce n'est pas nécessairement Si- l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui est un avec chose. De L'opposé de ce ce qui qui n'est n'est pas un avec De, pas chose. un l'opposé avec de ce qui chose. n'est pas un avec chose. Voilà, bravo. Ouh là là, c'est magnifique. Excellent, c'est pas on évident. l'a. On l'a bien là. Ok, il s'ensuit donc, ok, que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui est chose. Ah oui, Mais si c'est l'opposé de ce qui est chose, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. oui, j'accepte. Ça, D'accord, c'est ça ce qu'on pourrait vient de dire, être, quoi. ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être l'opposé Ok. de... Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose. Oui. Bravo, waouh. Oui. L'opposé de ce qui n'est pas J'accepte. quelque chose pourrait être l'opposé de ce qui est Magnifique. une chose. Oui. S'il y a trop de négations, donc Ouais, ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose. Là, il n'y a qu'une seule négation. Ah oui, d'accord, oui. Hmm. Ouais, donc ça pourrait ne pas être un avec chose. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose. Ça pourrait donc ne pas être un avec chose. Euh, Vous me suivez toujours? non, Non. non, Ah, non, ok. non. Ah, on va le refaire. On va Parce le que un refaire. avec chose et chose sont différents. Ah oui, oui, tout à fait, ils sont différents. C'est pour Exactement. ça. Oui, exactement. Et là, on cherche ce qui est un avec chose ou ce qui est l'opposé de ce qui est un avec chose. Ouais.
Qu'est-ce qui est un avec chose? Chose. Chose. La Chose, chose. Oui. Et exactement. Et ce qu'est-ce qui que... n'est Ouais, l'opposé de ce qui est un avec chose, ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? c'est non-chose. Par exemple, ou Oui, pas pas mal. nécessairement, ça pourrait être aussi une chose verte, Oui, l'opposé de ce qui est un. une, Chose, ça peut être n'importe quoi qui n'est pas chose, en fait. ou qui n'est pas chose elle-même, mais ça peut Chose être, elle-même. c'est une chose. Par exemple, une table est une chose, mais Mhm. n'est pas une Mhm. chose. Une avec. OK. Ouais, exactement. Donc, en effet, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, donc si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement un avec chose. Donc, ça peut Mhm. être l'opposé de ce qui est un avec chose. Hein. Oui, oui, oui. OK. Ça y Tout le est. monde est d'accord? Ça Hein. y est, ça y est. Ah, voilà, c'est magnifique. Oh là là. Très bien. Maintenant, ok, on a dit, il y a cette implication. Maintenant, la base commune, c'est quoi? Entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ben, chose. Enfin, Chose. oui, oui, chose. Oui, Chose. Essentiellement oui. que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Oui. Oui, j'accepte, oui. Oui, et l'opposé de ce qui n'est pas chose parce que. Parce que c'est parce que c'est chose, quoi. Parce qu'il y a une double négation. Oui, parce que si on dit comme syllogisme, essentiellement que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose car c'est chose, est-ce que ce serait un syllogisme valide? Non. Non, parce que. Non, parce qu'il faut pas que ce soit la même chose qui soit dite Exactement, c'est le cas de le dire. comme prédicat et C'est comme tout à raison, quoi. c'est tout à fait le cas de le dire. Oui, exactement. Donc, on ne peut pas utiliser chose comme étant la raison si c'est déjà le sujet. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait donner comme raison? Essentiellement que le sujet chose, en plus, c'est bien pour l'élocution. Essentiellement donc que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose, Il n'est pas distinct de choses. car il n'est pas distinct de chose. Essentiellement donc que si ce n'est pas distinct de chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas chose. J'accepte. Ok. Essentiellement Oui. donc qu'une corne de lapin est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Allez! Ah, Et toc. essentiellement donc que le sujet corne de lapin n'est pas distinct de chose. Qui est-ce qui a inventé ces cornes de lapin? Non, mais on Ah, pourrait mais pas ça, nous c'est laisser Christophe, tranquille ça. avec ça? C'est les Tibétains, d'après ce que dit Gann Lossel, il dit il y a des jeunes, des enfants tibétains qui voyaient des lapins de loin ou des lièvres, en fait, c'est surtout des lièvres au Tibet. Et donc, certains avec des grandes oreilles et de loin, ça donnait l'impression d'avoir des cornes, en fait. Donc, ils ont dit à leurs parents, oh, regarde, un lapin à cornes. Ils ont dit, non, 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 c'est un lièvre. Ok, très bien. Donc, en effet, si ce n'est pas distinct de chose, est-ce que c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas chose? Pas nécessairement. Pas nécessairement, exactement. Très bien. Par Chose, contre, si c'est un phénomène qui n'est pas distinct de chose, alors nécessairement. là, nécessairement, bravo, magnifique, waouh, c'est super, excellent, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être le seul à halluciner, d'être super content, mais c'est pas Ben oui, grave. là, on est heureux pour toi, enfin. Oui, on est au repos. Exactement. Exactement. C'est très cool, nous. Mais Christophe, tu sais que tu as une aura autour de toi, hein? Non, non, c'est la C'est lampe. la lumière. Oui. Ah bon, C'est c'est la bien. langue? Ouais. Oh. Exactement. Exactement, très bien. Ok, donc il s'ensuit donc que le sujet chose et le... Donc c'était juste pour essayer de vérifier que chose est bien la base commune. Il s'ensuit donc que le sujet chose est bien l'opposé de ce qui n'est pas chose, très bien. Et l'opposé de ce qui n'est pas chose parce que, et là, il faut donner une bonne raison. Le sujet chose est Ouais. l'opposé De de ce ce qui qui n'est n'est pas pas chose. chose. Le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose parce que Ah. est l'opposé Parce que, oui. parce qu'il n'a pas de base commune. Là, l'implication serait opposée. Non. Le sujet chose est l'opposé. Pourquoi il est l'opposé de ce qui n'est pas chose? De ce qui est chose. De ce qui De ce n'est pas chose, pardon. Oui, et l'opposé de ce qui n'est pas chose. En effet, parce que l'opposé, une de ce qui n'est négation. pas chose. Ce Oui, qui oui, n'est pas, oui, oui. deuxième négation. L'opposé de ce qui n'est pas chose, c'est chose. Ça rend, en fait, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, Oui. c'est nécessairement chose, exactement. Ouais, Voilà. en fait, c'est nécessairement une chose, en tout cas. Oui, exactement. Il n'y a Très pas bien. une histoire qu'il faut trouver l'objet de négation, là? Alors oui, on pourrait, ça, c'est pas très éloigné. Ça veut dire que
on peut donner une raison valide en changeant le lieu de la négation. On pourrait dire, le sujet, écoutez bien, et c'est donc que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose, car ce n'est pas l'opposé de ce qui est chose. Ah Ah, oui, waouh, Waouh. pas mal ça. Ça joue? d'accord. Oui. Dans ce cas-là, on a changé la négation de place, mais on s'en fout. Sort bien, quoi. Parce que du Oui. moment qu'il y a les deux négations, que l'une soit avant l'autre, c'est pas grave. Ouais, ce n'est pas l'opposé de ce qui est chose, revient à dire c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Ouais. Hmm. Hmm, Ah oui, c'est bien ça, oui. c'est bien. C'est astucieux, quoi. Bravo, Christophe. Ben, ah, Valide. Bravo. Donc là, on a prouvé que chose était la base commune entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Il faut prouver que c'est en effet l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose parce que... Ben, parce qu'il y a que chose qui soit un avec chose. Oui, en effet, tout à fait. Car seule chose est une avec chose. Hmm. Ex- Exactement. On pourrait dire aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait dire... Ce qui n'est pas un avec, avec quoi? Ce qui n'est pas un avec chose. Non. Ce qui Alors n'est pas là, un c'est... avec non-chose, je ne sais plus. Ouais. Non, là, c'est essentiellement que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, donc l'opposé de ce qui L'opposé n'est de ce pas qui n'est pas. Alors, un parce que avec chose. l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. C'est Ouais. non-chose, enfin, c'est pas chose, quoi, en tout cas. L'opposé de ce qui n'est pas un avec chose est nécessairement chose. Ah, ça, c'est intéressant, ça. opposé de Ok. ce qui n'est pas un. Donc, il faut essayer de voir que si on a ce sujet-là, ce sujet, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, lui-même n'est pas une chose, parce que c'est conceptuel, c'est une abstraction, Hmm. c'est un phénomène permanent, ouais. Ouais. L'opposé de ce qui n'est pas un avec chose lui-même est permanent. C'est comme un avec chose. Un avec chose, c'est permanent. Mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement chose, exactement. Hmm. D'accord. Ouais. Si c'est, ouais. Il faut bien penser à formuler à l'implicative. Ouais, c'est très important. Là, je suis pas très bonne sur les formulations exactes. Ouais, il Hmm, faut hmm, toujours commencer hmm. par si. Si. Ouais. Ouais, Oui, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement chose. Ok, très bien. Donc en Mhm. effet, mon assertion, c'est ça. Ils sont donc que chose, parce que vous l'avez choisi comme base commune, ils sont donc que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. J'accepte. J'accepte. Très Oui. bien, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose parce que. Parce que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement chose. Oui. Exactement, très bien. Donc là, on prouve que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement chose. Mais est-ce qu'on prouve que chose elle-même est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Pas nécessairement, en fait, ouais. Donc là, pas il faut faux. vraiment choisir chose comme sujet, ouais, et pas comme Et prédicat. par exemple, pourquoi ce chose ne serait pas, je ne sais plus la phrase, j'ai du Ouais, mal. non. Alors, chose, eh C'était bien, quoi chose? Chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose? Oui. Non. ouais, Oui. et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, tout va De bien. ce qui- Ouais. Mais en effet, si on répond parce que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement chose, en fait, on prouverait que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, en effet, est nécessairement chose. Mais est-ce que ça prouve que chose elle-même est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Non, puisqu'on a prouvé que la négation, quoi, là. Il me Oui, oui, semble. oui, exactement. Ouais. Mm. Donc c'est pour ça, en fait, il faudrait que chose reste le sujet. Ouais, c'est pour ça, ouais. Mais après, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va se familiariser avec tout ça, avec les isolas, vous allez voir, ça va être beaucoup plus Voilà. évident. Mais Bon, c'est déjà, Non avec difficile. chose, ça ouais, fait pas Ça fait peur, difficile. hein. Moi, ça me fait peur, mais mais en fait, c'est pas très compliqué. Si on se dit le sujet un avec chose n'est pas chose car un avec chose est permanent, tout va Hmm. bien. Oui. Ouais.
oui, Très bien. Par contre, si c'est un avec chose, c'est nécessairement chose. oui, oui. Donc là, on est d'accord. Non, là, c'est Et bon. chose elle-même et une avec chose. Très bien. Oui, Donc là, c'est prédicatif. Ouais, chose oui, et une avec chose. Mais dans l'autre sens, au prédicatif, ça marche pas. Le sujet un avec chose n'est pas chose. oui. Mais non, Parce que c'est le un avec sujet un chose. avec chose est permanent. Par contre, si c'est un avec chose, c'est nécessairement chose. Ouais, Mm. donc c'est toujours à l'implicatif qu'il faut Oui, l'utiliser. oui. Et on pourrait pas avoir de choses qui soient une avec chose et qui soient autre chose que chose. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, la couleur de la tasse. La couleur de la tasse Mais c'est serait pas une avec une chose? tasse. Hmm. La couleur... Ah oui, la couleur de la tasse est Mais c'est une... pas une tasse. c'est pas Mais une elle est bien tasse. une avec la tasse. Ah, elle est une avec la tasse. Donc ça veut dire que si c'est une couleur de tasse, c'est nécessairement une tasse. Ça veut dire qu'elles sont des phénomènes non distincts. Ok, ce sont des phénomènes non distincts en termes d'entité, mais ce sont des Ouais. phénomènes distincts conceptuellement. Donc s'ils sont distincts conceptuellement, ils doivent être des phénomènes distincts. Mais ils ne sont pas distincts du point de vue de leur entité, ils sont une même entité. Hmm. Ouais, Ok. c'est-à-dire que pour la perception directe n'a pas la capacité de les distinguer, Mm. la couleur de la tasse et la tasse. Par contre, la conscience conceptuelle est capable. On dit la couleur de la tasse. Hmm, hmm, hmm. Ouais, très bien, excellent. Donc elles sont une même entité. Donc elles sont substantiellement indistinctes, mais conceptuellement distinctes. On va dire ça comme ça. Si ça vous intéresse, j'ai un petit texte intéressant de Guéchet-Dreyfus qui évoque un point donné par Queteau-Bruneboîtier. Il parle de ça, là, substantiellement indistinct, mais conceptuellement distinct. Si ça vous intéresse, je vous l'enverrai sur le WhatsApp. Hmm. Ok, très bien. Donc en effet, quand on dit deux phénomènes sont une même entité, ça veut dire que c'est la perception directe qui n'est pas capable de les distinguer. Ouais. Mais par contre, la conscience conceptuelle continue de pouvoir les distinguer. Donc s'ils sont distingués au moins conceptuellement, ils sont des phénomènes distincts. Ils sont différents. Mhm. Bravo. Ok, Comme donc en effet, Arthur et Arturo, quoi. oui, c'est pareil. Ouais. Exactement. Ouais, très bien. Donc en effet, il semble donc que le sujet un avec chose n'est pas un avec chose. Alors, le sujet un avec chose n'est pas un avec chose. Non, il est un avec chose. Voilà, exactement. Le sujet un avec chose lui-même et un avec chose. Mais il Chose. n'est pas un avec chose. Tout à fait. Parce que Et seule si c'est chose est un une avec être. chose, c'est un avec chose. Enfin, c'est... Voilà, exactement. Exactement. Si c'est un avec chose, ce n'est nécessairement pas différent de chose. Exactement. Et si c'est Mhm. un avec chose, c'est nécessairement chose. Donc ça nous aide à comprendre les isolats. Ok, très bien, mais peut-être que je vais peut-être pas trop faire longtemps pour vous ce soir, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses. Ça tombe bien, c'est le cas de le dire. Donc, très bien, on a trouvé la base commune. Chose, chose est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, et chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Très Oui, bien, ensuite, on a dit l'implication, c'est si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui est chose. Mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas chose. Mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ça peut être l'opposé de ce qui est un avec chose. Euh, euh, ça peut être tout simplement table. Table est l'opposé de ce qui n'est pas chose, puisque c'est une chose. mm, Mais table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. C'est l'opposé de ce qui est un avec chose. Hmm. Ouais, ça veut dire ce n'est pas un avec chose, tout simplement. mm. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui. C'est mieux, c'est mieux si tu Ok, retires les négations, hein, mais bon. exactement. C'est beaucoup plus facile. Mais comme on l'a déjà fait en numéro 2 sans les négations, ça Oui, fait oui, déjà... on avait déjà table, mais... Exactement, on avait déjà table, qui était une chose, mais qui n'est pas une avec chose. Et maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Et bien Qu'est-ce là, qui n'est on- ni l'opposé de ce qui n'est pas une chose, alors ni là, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Ben, la on corne a du lapin, des- ça irait bien, non? Oui, ça irait bien, exactement. Mais ça pourrait être aussi un existant, non? Oui, oui. L'espace Ben, pas incomposé. table. Alors, table, ça pourrait poser question, parce que si on dit que table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas pardon, si on dit que table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas chose, n'est pas l'opposé de ce qui n'est Oui, pas oui, donc table chose, est une Ça, chose. ça fait deux. ça voudrait dire que Oui, table serait une non-chose.
Parce que trois Non, non, négations non, 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 pas ta vie. reste une négation. Oui. Oui. Ça doit être Un autre avis. l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Oui, alors en effet, Ouais. table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Mm. N'est pas Mhm. Mhm. l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Donc en effet, Il y a table n'est pas trois une avec chose. négations. Donc, c'est pas bon. Reste une négation, exactement. Donc Mm. table n'est pas une avec chose. Bravo, c'est magnifique. Mm. Donc on peut choisir l'espace incomposé, on pourrait choisir aussi l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Oui. On pourrait choisir personne. Alors, personne est une chose. Donc personne est l'opposé de ce qui n'est pas La personne, c'est l'opposé une de ce qui n'est pas chose. chose. Oui, parce que c'est capable Mhm. d'opérer une fonction. Oui. Ah oui. Ouais, Mais c'est même plusieurs. Et une journée, aussi. ça a C'est une capable fonction. de fonction. Ça a une fonction, c'est une durée. La journée pourrait avoir la fonction de produire la journée d'après. On est obligé de choisir un phénomène permanent, alors? Ok. Alors, oui, et on est obligé, si on choisit parmi les existants, oui. Parce Mhm. qu'on doit avoir quelque chose qui n'est pas l'opposé Mhm. de ce qui n'est pas chose. Mhm. Donc, Sinon, quelque on prend chose un qui non est une existant. non-chose. Un phénomène qui est une non-chose. Ou un non-existant qui est une Mhm. non-chose aussi. D'accord, ok. Mhm. Ça joue? Yes. Ouais, bravo, magnifique, vous avez assuré, c'est splendide. Pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté d'Alama, qui est comme un phare, un soleil dans cet univers, et pour que tous les êtres puissent le plus rapidement possible obtenir le bonheur infini de l'éveil et de la libération. Prenez bien soin de vous et à la Pas de fois prochaine. même. Je vous enverrai des petits exercices pour préparer aux isolats. Enfin, on est déjà en préparation des isolats, mais on va plus y entrer la fois prochaine. Merci encore. À Si. bientôt. Merci à Ok. Au revoir. toi. Bonne Et- soirée. Bonne soirée.